On ouvre les grilles ici à 10 heures. Il y a déjà 1000 ou 1500 personnes qui attendent ici avant l'entrée. Et à 10 heures pétant, on ouvre les grilles. Et là, je me mets 20-30 mètres ici après les grilles et je vois toute cette foule qui rentre dans le parc, adultes, enfants, grands-parents qui accompagnent les enfants. C'est un peu comme une cour de récréation où les enfants sortent de la classe, ils crient dans la cour de récréation. Et ici, ils s'élancent, on voit ces 1500 personnes qui s'élancent dans le parc. Et là, on voit le bonheur qu'on donne aux gens. Vendre du bonheur, c'est la mission de Dominique Fallon, directeur commercial de Walibi. Il dit de lui-même qu'il est un peu le dinosaure du parc. En effet, cela fait 39 ans qu'il y travaille. Il raconte comme si c'était hier, le jour de l'inauguration, le 26 juillet 1975. Près de 1000 visiteurs sont présents ce jour-là. Le problème, c'est que le prix d'entrée était de 150 francs belges, donc à peu près un peu moins 4 euros. Donc c'était pas grand-chose, mais c'était le premier parc en Europe où on paye à l'entrée et tout était gratuit dans le parc. Et les gens ne comprenaient absolument pas pourquoi il fallait payer à l'entrée avant d'avoir vu ce qu'il y avait à faire. Et donc, M. Ministre et moi, on s'était devant les caisses pour convaincre les premiers visiteurs de payer leur première entrée, je dirais. À l'époque, la principale attraction était un ski nautique câblé et quelques manèges. Comme on n'avait pas assez d'argent pour mettre des attractions, et déjà on avait l'idée de faire un parc d'attractions, on avait été sur les foires pour demander à des forains de venir ici pendant quelques mois sur le terrain ici et laisser monter gratuitement les gens sur leur attraction. Et que nous, on les payait au mois. Donc les forains sont venus ici avec eux-mêmes, plus leur attraction. Et c'est comme ça que pendant 3 ans, le parc a commencé à grandir avec de plus en plus de forains. Et ce n'est qu'à partir de la 4e année qu'on a enfin pu installer une rivière sauvage et une attraction, je dirais, de parc. Dominique Fallon, c'est la mémoire de Walibi. Depuis Eddie Meius, le créateur du parc, il a connu une demi-douzaine de directeurs, américains, français et britanniques. Son enthousiasme concernant tout ce qui touche au petit kangourou orange lui a valu de passer à travers tous les changements. Il a voyagé dans le monde entier pour visiter les parcs d'attractions et ramener de nouvelles idées, dont certaines ont pris une fameuse ampleur. Une idée qui était peut-être la plus innovante pour l'époque. J'étais parti de nouveau avec mes enfants, qui avaient à l'époque 10 ans, et on était parti faire un tour en Hollande, le 15 août. C'était le week-end du 15 août, donc je n'étais pas au parc ce jour-là. Et j'avais été voir un parc au nord de La Haye, dans lequel il y avait un petit parc aquatique avec des grands toboggans que mes enfants avaient trouvé super, mais moi j'avais trouvé ça super aussi. Et je suis revenu ici en disant à Eddie Meius, ses enfants, enfin, qui était le comité de direction de l'époque, il dit ça c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en Belgique, ça il nous faut. On a dit, oh, Dominique, c'est pas notre métier, les piscines et tout, c'est pas la même chose. Et je me suis dit quand même, il y a une idée là derrière, et en hiver je suis retourné pour voir s'il y avait du monde. Et j'ai vu à Noël qu'il y avait beaucoup de monde, et donc quand je suis rentré ici après les vacances de Noël en janvier, j'ai dit à Eddie Meius et ses enfants, maintenant vous venez avec moi, on va là-bas parce qu'il nous faut ça. Et 1 an et demi après, Aqualibi était créé. Grand-père de 6 petits-enfants, Dominique Fallon est un super papy. Aucune attraction ne lui résiste, il les pratique pour son métier, mais surtout pour son plaisir. Dire qu'il n'y en a aucune, où j'hésite un petit peu, je ne vais pas dire ça, et quand on monte au-dessus de la dalle de terreur, au moment où ça lâche, c'est impossible de ne pas avoir un frisson. Et puis on se demande comment ça va s'arrêter. Donc ça reste toujours un petit stress, que ce soit le loup-garou, hier j'ai fait encore le vampire. Donc oui, je ne sais pas si j'avais pas travaillé ici, je pense que j'aurais été moins amateur de sensations. Mais ici... Mais vous ne vous en lassez pas, vous ne vous en lassez pas. Ça reste évidemment un acte professionnel, mais c'est aussi devenu une habitude. Donc j'ai du plaisir à le faire, oui, vraiment du plaisir. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, mon épouse, je l'ai forcée à faire l'année passée le Psyche Underground. Elle l'a fait, et puis elle l'a fait une seconde fois pour son plaisir à elle. Alors, on est parti alors. Ce 31 juillet, c'est officiellement le dernier jour de travail de Dominique Fallon au sein du groupe Walibi. Difficile à croire tant pour ses collaborateurs que pour lui-même. Quoi qu'il en soit, celui qui a participé très activement depuis le début à faire de Walibi ce qu'il est aujourd'hui ne sera jamais bien loin de son parc d'attractions favori. Donc j'habite dans les riverains immédiats du parc. Et comme vous savez, les riverains immédiats du parc, ils ont un abonnement à l'année. À vie. À vie pour Walibi et Aqualibi. Et comme je ne compte pas les ménager, eh bien, je pourrais profiter de cet abonnement.